Jean-Naël. L'autre dossier dans le journal ça, la police mettait en bas-code week-end passé à 8 individus dans Pétionville. Pendant l'opération ça, la police saisit plusieurs armes avec l'argent. Responsable direction départementale ouest PNH à commissaire Pétionville a expliqué circonstances opération menée. Commissaire Berson sol jour à commissaire Gospel Monelus dans le micro TNH. Nous avons dans le commissariat Port-au-Prince, sous-commissariat cafétéria, qui côté que le 21 février 2018, il y a Castillon Evans qui a un camion, ils sont pris marchandises de la douane et un ensemble de braqueurs qui détournent et ils prennent tout produit, ils ont abandonné le véhicule ça sous piste. Donc, toute équipe est mobilisée pour nous chercher machine et produit ça. Dans ce sens, c'est dans le matin 22 février, la police, BICAF, Brigade d'intervention CAF, a arrêté Sénor André, un chauffeur, à bord de Toyota Tacoma immatriculé AA 43 340 de couleur rouge qui était à bord un ensemble de produits cosmétiques qui sont identiques à ça qui était détourné dans le camion. Donc, il a arrêté actuellement, il a répondu à une question enquêteur dans le commissariat Port-au-Prince. De même, équipe enquêteur terminée sous piste ont deux individus à bord de motocyclette. Ils ont pris, ils ont suivi, et chauffeur motocyclette, ils ont échangé de tir avec policiers. Donc, ils ont abandonné la moto, il y a un ado qui est blessé. Donc, actuellement, on a cherché dans quel hôpital que lié, mais à bord de la motocyclette, nous jouons un sac qui gagne encore produits volés. Et dans le commissariat Pétionville, il y a un ensemble de cas d'arrestation qui fait. Donc, principalement, nous avons des là et matériel qui saisi. Je vais quitter le soin à commissaire principal Gospel dans Pétionville qui est capable de nous beaucoup plus de détails. Mais il faut que nous disions, conformément à l'instruction au commandement des directeurs généraux là, donc toute unité, toute police mobilisée pour que nous garantissions la sécurité de la population. Équipe SDPJ, enquêteur dans le commissariat, comme je dis dans le discours d'installation, actuellement, c'est le recrutement qu'a fait, toute équipe a renforcé pour nous arriver vraiment à garantir la sécurité de la population. Nous avons l'information que il y a des individus qui ont fait trafic de stupéfiants et qui ont abandonné une machine qui était dans la zone lieu où Goulard. Tout de suite, nous avons envoyé le groupe enquêteur sur les lieux et ils ont identifié et nous voyons pour l'opération. Nous arrivons dans une machine, lui-même, porte les ouvrir. Monsieur a fait musique. Nous joignons 38 la dernière. Ça nous joignons la dernière. Et au même moment, nous demandons tout le monde qui était là pour qui est examen. Personne ne parle. Dieu pas pour eux, pas de monde qui identifie. Et c'est dans ce moment ça que monsieur qui relève Joseph Rodney, lui-même, nous il pas derrière, et puis deux monsieur, deux avec baril. Les baril, monsieur, tout dit monsieur avancé, monsieur pas avancer. Pourtant, monsieur a gagné 9 mm ça, qui était en bas derrière lui. Et monsieur était 9 mm en bas derrière lui, la façon pour le fourrer 9 mm là, pour le camper, pour le capable dissiper. Zamnan pour nous pas voir. C'est dans le moment ça, la police a appréhendé monsieur et les appréhendé en dans la machine, nous joignons stupéfiants ça. En dans la machine, et là nous arrivons dans la base là avec Rodney, comme dit monsieur a deux identités, monsieur relé Joseph Rodney, tout ça, ou après tout ça, il relé, monsieur relé Joseph James. Et monsieur a deux identités. Et nous appréhendons avec près de 7 autres personnes qui sont ensemble avec lui, parce que tout le monde a été ensemble, l'un a fait intervention, et nous venons avec eux, et là nous arrivons dans la base là, dans le foyer, nous joignons l'argent, tout l'argent ça sur monsieur. Ministre intérieur collectivité territoriale là, salier fort PNH là fait pour couper action bandit dans le pays. Dr Max Rudolph Saint-Albert souligné le gouvernement a continué le travail pour renforcer PNH là. Nous invitons à suivre un bout de notre déclaration. Un signal clair qui est lancé
encore une fois, c'est une opportunité que nous avons là, pour me dire bravo à la police nationale. Là. Nous connaissons que malgré les conditions difficiles, ils font un gros travail. Bravo à DDO, bravo à commissaire Pétionville. Là. On voit que d'une seule fois, l'État a un signal fort que l'a voyé depuis quelques jours. Bravo, bravo, bravo. Zéro tolérance, nous disons et nous redisons. C'est credo ça que nous avons gagné net face à tout le monde, à tout bandit qui veut faire ça qui passe à notre. Responsable Fédération nationale magistrat d'Haïti organisé une rencontre à tout magistrat membre Fédération vendredi 23 février dans Pétionville. Dans le cadre de Chita Palessa, représentant 140 administrations communales discuté sur difficultés à faire face dans la commune, présenter projet au gagnant et puis prendre ensemble une résolution. Dans la résolution, magistrat a demandé au gouvernement central là pour faciliter les communes bénéficier fonds gestion collectivité territoriale qui bloqué depuis quelque temps dans le ministère de planification et coopération externe selon précision magistrat. Nous invitons à suivre un extrait. Nous, les maires de la République, réunis à l'extraordinaire à l'hôtel Caribé ce vendredi 23 février 2018, à l'effet de décider de l'avenir des collectivités territoriales, des municipalités spécifiquement en vue du renforcement de la gouvernance locale, de l'effectivité de la décentralisation, de l'amélioration des conditions de fonctionnement des mairies pour mieux répondre aux attentes des populations des différentes communes d'Haïti, avons pris les résolutions suivantes. Considérant que le ministre de la Planification et de la Coopération externe à Viol-Fleurant crée une situation conflictuelle entre les CASEC, les maires et les parlementaires, rendant ainsi dysfonctionnelles les collectivités territoriales en octroyant aux parlementaires les fonds communaux. Tous les maires de la République exigent 1. Le départ du ministre de la Planification et de la Coopération externe à Viol-Fleurant du gouvernement avant le lundi 5 mars 2018. Ce, pour une meilleure harmonie entre le pouvoir central et les collectivités territoriales. Dans le cas contraire, nous prendrons toutes les dispositions qui s'imposent, et ce, sans exclure la fermeture des portes de toute la mairie de la République. 2. Le virement immédiat sur le compte des mairies des 5 mois de retard d'allocation. L'Assemblée des maires demande au Conseil exécutif de la FENAM de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de s'assurer du respect de cette résolution. L'autre nouvelle, encore intervention maintien l'ordre CIMO, célébré vendredi 23 février, 22e anniversaire existence. Dans l'occasion, responsable organisé une cérémonie côté yo fait chanter une messe action grâce dans le local en présence président République la Jovenel Moïse, premier ministre Jacques Lafontaine, à commandant en chef PNH là à plusieurs autres personnalités. Un reportage d'Aline Dorival à présenter. CIMO célébré 22e anniversaire depuis qu'il existé dans la police là. Cérémonie ça déroulée dans le local unité là. Côté Monseigneur Wildo Pierre, chanter une messe action de grâce pour remercier bon Dieu. En présence président République là, Jovenel Moïse, premier ministre Jacques Lafontaine, directeur général de la police là, Michel-Ange Déon, et plusieurs parlementaires. Responsable quoi intervention en maintien d'ordre là, Chérubin Vladimir, rappelé mission yo c'est protéger et servir population, y encourager au commandement police nationale là pour continuer encadrer unité ça dans l'idée pour bailler plus rendement. Après sa création en février 1996, il lui manquait ce bras solide pour s'imposer sur le terrain. Voilà donc comment le corps d'intervention et de maintien de l'ordre a été porté sur les fonds baptismaux un an plus tard, et on a fait nos premiers pas sur le terrain le 14 février 1996. On est donc la toute première unité spécialisée de la PNH. Vous comprenez donc l'intensité de notre fierté et notre motivation sans borne à donner le meilleur de nous-mêmes pour maintenir ou rétablir l'ordre, le cas échéant. Bref,
garantir un climat calme, de manière à ce que tous les citoyens puissent vaquer tranquillement à ces occupations, notre leitmotiv. Se donner corps et âme, imprégné de la devise protéger et servir, dans l'accomplissement de la mission de l'institution policière qui est d'assurer la sécurité des vies et des biens, de garantir l'ordre public, de protéger les institutions du pays, de rechercher des renseignements, protéger nos concitoyens de toutes sortes de menaces. Directeur général de la police là, salue courage agent Simoyo, Michel-Ange Deyon, invité policiers yo respecter droit moun, pendant de yo travail avec professionnalisme. Agent du CIMO, tout grade confondu. C'est donc avec une grande joie et une fierté bien légitime que je me joins à vous ce matin pour célébrer votre nouveau printemps. En tant que commandant d'unité, CMPAP, DDO, j'ai eu avec le corps d'intervention et de maintien de l'ordre des habitudes de travail que je ne suis pas prêt d'oublier. Elles me portent à voir en vous des professionnels de haut vol du maintien de l'ordre pour une gestion professionnelle des foules dans le respect des droits de la personne humaine. Depuis les 20 dernières années, l'agent du CIMO occupe une place privilégiée dans le quotidien d'une histoire événementielle faite souvent de tumulte et de confusion, dont la rue en est souvent le théâtre. Vous êtes les héros anonymes de l'histoire de notre démocratie. Jamais vous ne devez vous baisser les bras, quelle que soit la conjoncture. Tenez ferme. 20 000 policiers dans tout le pays d'ici 2022, c'est soit président Jovenel Moïse. Dans le budget 2018-2019 là, chef l'État promet en tête collée à gouvernement pour le travail pour améliorer les conditions de la vie policière. C'est avec un pile fierté, avec sentiment reconnaissance que le peuple haïtien pour la police n'a fêté 22e anniversaire CIMO. Je profite de ce moment pour me saluer mémoire agents qui tombaient pendant qu'ils ont servi à protéger bien avec la vie de la population. Je connais que problème en pile. En pile problème dans le niveau de la police là. Problème salaire, problème sécurité sociale, problème garantie famille madame petite policier qui mourit. Mais tout problème qui est identifié, les résout à moitié. Notre travail au niveau gouvernement avec chef CSPN, Premier ministre, directeur général police, pour nous capables, dans le budget 18-19 là, voir comment pour y avoir des améliorations portées dans les conditions de la vie policière. CIMO célébrait le 22e anniversaire existence vendredi 23 février 2018 là. Dans le cadre de cérémonie ça, commandant CIMO a honoré des agents CIMO qui gagnent 21 l'année depuis qu'ils travaillent pour la population en dans unité ça. Merci Daline ak Chéri. Réseau associatif national pour l'intégration mon handicapé RANIF dans tête collée avec plusieurs autres organisations qui défendent droits mon handicapé fait connaître il a continué bataille pour permettre aux gens qui ont un handicap physique joindre place dans la société à Jean Convention mars 2009 là mandé ça. Dans l'occasion, yo souhaité autorité concernée yo mettre accent sur éducation inclusive, une façon pour les gens handicapés yo gagner accès à l'école ordinaire. Un extrait dans le micro Rodney Dorléa. L'île est temps pour l'État haïtien, si on considère la société civile là comme ennemi, nous pas qu'à ennemi.